Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Je vous salue encore dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Esprit du Seigneur qui encore en ce jour vient encore nous parler selon sa sainte volonté. Le thème de ce jour s'intitule « L'onction qui brise le joug ». L'onction qui brise le joug. Mais à cela, il y a quelque chose de très important. L'onction secrète qui vient briser le joug. Et c'est de ça que nous allons parler en ce jour. Et pour parler de l'onction qui brise le joug en ce matin, nous allons d'abord commencer à lire un texte d'Ésaïe. Nous allons commencer notre lecture dans le texte d'Ésaïe, le chapitre 10, le verset 27. Ésaïe, chapitre 10, verset 27, il est écrit « En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Dans la Bible, le joug représente en fait quoi? L'oppression, l'esclavage spirituel, la maladie, la malédiction ou toute forme de domination exercée par l'ennemi sur une vie. L'onction, quant à elle, est la puissance divine qui libère, restaure et équipe un croyant pour accomplir la volonté de Dieu. L'enseignement sur l'onction qui brise le joug nous aide à comprendre comment la présence et la puissance du Saint-Esprit agissent pour détruire tout ce qui nous lie et nous empêche de marcher dans la liberté divine. La première chose que nous allons commencer d'abord à explorer, c'est d'abord savoir qu'est-ce que c'est que l'onction. En fait, l'onction, c'est la manifestation tangible du Saint-Esprit sur une personne pour accomplir une mission divine. Là, je reprends bien, je dis bien que l'onction, c'est la manifestation tangible du Saint-Esprit sur une personne pour accomplir une mission divine. Nous pouvons lire ça dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 18, là où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 27, il est écrit « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » L'onction de Dieu apporte donc une transformation spirituelle qui nous rend capables de vivre dans la victoire. Une transformation spirituelle qui nous rend capables de vivre dans la victoire. C'est quoi le joug? En fait, le joug est une forme de pression spirituelle. Le joug est un symbole de servitude et de domination. Il peut se manifester sous plusieurs formes. Et la première des choses, on dit, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et ça, c'est une forme de joug. La malédiction générationnelle. Il y a des malédictions générationnelles qui sont des jougs que nous portons aussi. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y a l'oppression démoniaque. Acte 10, chapitre 38 nous dit, « Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. » La maladie et les fardeaux de la vie sont des formes de joug que nous pouvons avoir. Et sans l'intervention divine, le joug reste en place et continue d'exercer son oppression. Et le joug tel qu'il est défini, est une arme qui est utilisée par l'ennemi pour nuire à l'avancement des enfants de Dieu, pour nuire à l'avancement de la vie spirituelle des enfants de Dieu, pour nuire à la vie chrétienne des enfants de Dieu. Et le joug de l'ennemi vient souvent freiner l'avancement dans la vie de tous les enfants de Dieu. Et un des jougs que l'ennemi utilise beaucoup plus, c'est le joug de la culpabilité. Le joug de la culpabilité est... La parole de Dieu nous dit, par rapport au joug de la culpabilité, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un verset que nous connaissons tous, c'est le Romains chapitre 8, verset 1, qui nous dit que, en fait, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous devons donc comprendre que le joug de la culpabilité est un des jougs justement majeurs que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans les chaînes, pour nous empêcher de pouvoir vivre la plénitude de la liberté en Jésus-Christ. La culpabilité est une arme puissante que l'ennemi utilise pour enchaîner les enfants de Dieu. Elle est un joug invisible, parce que c'est ça, le véritable problème, c'est que la culpabilité est un joug invisible, et c'est pour ça que ce joug-là demeure souvent très longtemps, mais extrêmement destructeur, qui empêche d'avancer dans la foi et de vivre pleinement les grâces de Dieu. Donc, à l'origine, le diable est appelé l'accusateur des frères. Et c'est là qu'un point très important. C'est-à-dire que lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse au chapitre 12, le verset 10, on dit que le diable est appelé l'accusateur des frères. Et il s'agit là, il faut comprendre que là, il n'est pas sur terre, il est encore au ciel. Et
malgré qu'il était encore au ciel dans la présence divine, il était déjà un accusateur. Il passait son temps à accuser les autres, il passait son temps à médire les autres. Et c'est ça la nature satanique, la nature diabolique de celui qu'on appelle le diable. Et tous ceux qui sont sous son emprise sont ces genres de personnes. Ils passent leur temps à accuser, à montrer du doigt, à chercher toujours à quoi dire sur les autres. Et on nous dit que la parole de Dieu vient nous rappeler que le malin est justement là pour maintenir le joug de la culpabilité dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Pour nous empêcher d'avancer vers Dieu. Parce que lorsque nous regardons, lorsque le joug de la culpabilité agit dans ta vie, continuellement, l'ennemi passe son temps à te rappeler tes erreurs. Il passe son temps à te rappeler toutes les erreurs que tu as faites. Toutes tes erreurs passent continuellement dans ton esprit. Continuellement, il vient te rappeler, n'est-ce pas, tu avais fait, n'est-ce pas, tu avais fait, n'est-ce pas, tu avais fait. Tout ça pourquoi? Pour nous faire croire que nous sommes indignes du pardon de Dieu. Pour nous faire croire que nous sommes indignes du pardon de Dieu. Et pour nous éloigner de la prière et de la présence de Dieu. Pour nous faire vivre dans la honte, la peur et le jugement. C'est-à-dire que c'est ça l'œuvre de l'ennemi. Il passe son temps à maintenir les gens dans le joug de la culpabilité. Premièrement, pourquoi? Pour t'éloigner de la présence de Dieu, pour te faire vivre dans la honte et le jugement, et pour te faire croire que tu es indigne du pardon de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle est claire. La différence entre la conviction du Saint-Esprit et l'esprit de culpabilité de l'ennemi, parce qu'il faut savoir aussi que le Saint-Esprit est là pour justement nous montrer la bonne voie et le bon chemin. Donc il arrive qu'à un certain moment, le Saint-Esprit te dise que mon fils, à ce moment-ci, tu as péché. Mais ce n'est pas, et à ce moment-là, il ne s'agit pas de l'ennemi qui est en train de te dire que tu as péché, mais que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Mais il faut donc savoir faire la différence entre le Saint-Esprit qui te dit que mon fils, à ce moment, tu as péché, ou l'ennemi quand il vient te rappeler que non, toi, tu es un gros pécheur, tu n'as même pas la possibilité ou le droit d'être dans la présence de Dieu. Et pour faire la différence entre les deux, c'est-à-dire la différence entre la conviction du Saint-Esprit et la culpabilité de l'ennemi se fait au travers ceci. La conviction du Saint-Esprit pousse à la repentance. C'est-à-dire que si c'est le Saint-Esprit qui te dit que mon fils, tu es un pécheur, à partir de là, le Saint-Esprit lui-même va te conduire pour te pousser à la repentance. Ça, c'est écrit dans Jean chapitre 16, le verset 8. Tandis que la culpabilité de l'ennemi te pousse à l'accablement et à la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que quand il vient, il commence à t'assaillir tes pensées, à te dire des choses, c'est pour t'accabler, c'est pour qu'en réalité, comme tu décides par ton de Dieu que vraiment je n'ai pas ma place auprès du Seigneur pour que je quitte ce Dieu. Donc, vous voyez que ces deux exemples bibliques-là sont marqués dans la Bible. Vous voyez que la parole de Dieu nous montre par exemple l'exemple de Pierre et l'exemple de Judas. On nous dit que tous en deux ont péché. C'est-à-dire que Judas a péché en trahissant, en allant trahir son maître, tandis que Pierre a péché en reniant Jésus-Christ 3 fois de suite. Mais c'est pas, il y a quelque chose qui va se produire chez les deux. C'est-à-dire que chez Pierre il a pleuré, il s'est repenti et il a été restauré. Tandis que Judas, lui, il a été accablé de la culpabilité et il s'est suicidé. Au lieu de revenir à Jésus-Christ, le Seigneur ne lui a jamais dit que si tu revenais à moi, il allait les chasser. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire. La parole avait dit que Jésus-Christ dit que je ne chasserai jamais celui qui vient à moi. Ça veut dire que si Judas, dans sa repentance, était revenu vers le Seigneur aurait pu le pardonner et le Seigneur aurait pu le restaurer. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agissait en lui, mais c'était plutôt l'esprit de l'ennemi qui passe son temps à l'accabler, à le torturer. Et à cause de cela, il est plutôt allé vers le suicide plutôt que d'aller vers Jésus. C'est pour ça que le Seigneur parle justement du joug que l'ennemi veut nous faire porter. Et je suis là justement sur le joug le plus dangereux qui agit le plus dans la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire le joug de la culpabilité. Ce joug-là, comme il est invisible, il te tient pendant longtemps dans les chaînes. Tu veux faire quelque chose, le gars vient te rappeler que toi, c'est toi si tu veux déjà faire quoi. Toi qui étais comme ça, toi qui étais comme ça, toi qui étais comme ça. N'est-ce pas qu'on te connaît, on connaît ton existence. Donc ce joug de la culpabilité, là, l'ennemi l'utilise beaucoup. Et à cause de cela, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer dans leur vie parce qu'ils restent dans la culpabilité. Mais parfois, on te dit non, il faut... Parce que le verset de Romains chapitre 8, le verset 1 qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, parfois, on le récite, on dit oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais en réalité, pour mettre ça en pratique au quotidien, c'est dur. Parce que pourquoi? Parce que l'ennemi est là, il te rappelle. Oui, tu récites le verset. Oui, tu sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour que tu puisses vraiment mettre ça en pratique, pour que ta pensée puisse vraiment discerner ça et comprendre ça, que tu commences à pratiquer ça au quotidien, ce n'est pas toujours évident. Donc, tu peux avoir compris ça et passer encore 5 ans dans les chaînes sans te libérer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'ennemi passe son temps justement à travailler pour que tu ne te libères pas de ces chaînes-là. Donc, et comment le joug de la culpabilité, il t'affecte? Premièrement,
Nous avons vu comment le joug de la culpabilité avait affecté Adam et Ève. Ils se sont cachés après avoir péché. C'est-à-dire que, et la parole de Dieu nous dit une chose, c'est qu'en réalité, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais, donc, quand tu es dans la culpabilité, en réalité, tu as plutôt envie de te cacher de Dieu. Tu ne peux pas aller vers lui parce que tu te dis, bon, quand je vais aller vers Dieu, je vais voir tout mon péché et à cause de cela, il va me chasser, j'aurai honte, Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à donner leur vie au Seigneur parce qu'en réalité, ils savent très bien que Dieu voit toutes les mauvaises choses qu'ils font. Et à cause de cela, ils n'arrivent pas à avancer vers le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la culpabilité en continu. Le joug de la culpabilité empêche la croissance spirituelle. Un cœur chargé de culpabilité ne peut pas avancer librement. C'est impossible. C'est-à-dire que si ton cœur est chargé de la culpabilité à tout moment, tu ne peux pas avancer librement dans la parole de Dieu. Tu ne peux même pas avancer librement dans la maison de Dieu. Tu es justement comme un enfant qui est là, puni dans la maison là, pendant que les autres sont en train de rire, les autres sont en train de s'amuser, toi tu es là timide parce que dans ton cœur tu es en train de méditer toutes les mauvaises choses et tu te dis que non, je ne suis pas digne de m'amuser aussi comme les autres. Et la culpabilité nourrit un faux sentiment d'indignité. On se sent inutile pour Dieu et incapable d'être aimé. Pourtant, en réalité, ce n'est qu'une fausseté. Ce n'est pas, c'est une idée que l'ennemi installe à l'intérieur de toi. Il te fait croire que c'est ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout. Et la culpabilité bloque la foi et la prière. Parce que quand tu es dans la culpabilité, tu le sais avec moi. Chaque fois que tu te sens coupable, même quand tu veux aller prier, même quand tu veux aller commencer à prier, tu sens comme s'il y avait quelque chose qui te bloquait. Tu sens comme une gêne parce que tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à véritablement prier parce que tu te dis, non, ce n'est pas le moment parce que là j'ai fait telle chose, donc Dieu ne va pas accepter ma prière maintenant, il faut d'abord que je laisse un peu le temps passer et on hésite à demander à Dieu parce qu'on se sent justement indigne. Mais je te dis qu'en réalité ce joug-là a été brisé et pour que ce joug-là soit brisé, il faut comprendre justement ce que c'est que l'onction de Dieu dans la vie du chrétien. L'onction de Dieu dans la vie du chrétien, parce que c'est par l'onction de Dieu justement que le joug vient être brisé. Et pour que l'onction de Dieu commence à se manifester dans ta vie, il faut d'abord faire une chose, il faut croire à la puissance du sang de Jésus. La parole de Dieu, elle est claire, elle nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et il faut croire à cela. Et il faut croire que le sang de Jésus-Christ efface totalement les péchés. Et quand les péchés sont effacés, Dieu ne s'en souvient plus. Il ne cherche pas à savoir encore ce qui était avant. Isaïe 43, le verset 25, il le dira, que lorsque Dieu a déjà effacé tes péchés te sont pardonnés. Et il faut que tu acceptes ça, il faut que tu comprennes ça, il faut que tu réalises ça. Il faut rejeter les accusations de Satan. Il faut passer ton temps à rejeter parce qu'il essaiera toujours de venir t'accuser pour te dire que non, toi là tu n'es pas dit, laisse les autres partir là-bas, mais toi, tu n'as pas le droit là-bas. Il faut rejeter toutes ces accusations-là et déclarer continuellement, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. L'ennemi peut t'accuser, mais Dieu a déjà rendu le verdict depuis longtemps. Et il lui a déclaré que tu es justifié. Donc, quel que soit ce que l'ennemi peut venir dire là, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, ça ne changera rien à la destinée que le Seigneur a déjà tracé d'avance pour toi. Il faut que tu sois renouvelé dans l'intelligence par le Saint-Esprit. Il faut que ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi vienne travailler. Et c'est là justement que ça me permet d'aborder un autre point, c'est-à-dire que sur l'onction, il y a ce qu'on appelle l'onction extérieure et l'onction intérieure. Beaucoup de personnes font attention à l'onction extérieure. Et l'onction extérieure, il se manifeste comment? Par les prodiges et les miracles que nous faisons au quotidien. Ça, c'est l'onction extérieure. Et beaucoup de personnes reçoivent cette onction-là. Cette onction extérieure-là, justement, elle est faite justement pour manifester les œuvres du Seigneur dans le monde. Mais c'est une onction qui en réalité ne travaille pas forcément à l'intérieur du chrétien. C'est-à-dire que si on reçoit les prodiges et les miracles, mais ce n'est pas de cette onction-là qu'il s'agit. Parce que c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'onction secrète qui brise le joug. En réalité, au travers de l'onction extérieure, il y a l'accomplissement des prodiges et des miracles, mais ce qui vient briser véritablement le joug de l'ennemi, c'est l'onction intérieure. L'onction intérieure, et c'est cette onction-là qui est véritable. C'est cette onction-là qui vient en réalité anéantir toutes les œuvres de l'ennemi. Et vous allez vous rendre compte que pour comprendre ce que c'est que l'onction intérieure, c'est la deuxième phase de l'onction. Parce qu'en réalité, il y a l'onction à trois phases. Il y a premièrement l'onction extérieure, ensuite il y a l'onction intérieure et ensuite maintenant il y a une confirmation de l'onction intérieure et extérieure qui vient sceller exactement l'onction de Dieu dans ta vie. Pour le comprendre, il faut regarder la vie justement de celui qu'on appelle loin de Dieu. Vous allez vous rendre compte que premièrement il y a d'abord une onction extérieure, c'est-à-dire qu'on l'établit roi en Israël. Il est établi roi en Israël, on verse de l'huile sur sa tête et David devient roi d'Israël. Cependant il ne commence pas à rien. Cependant qu'est-ce que le prophète vient de faire dans sa vie? Il vient de sceller en lui, d'établir en lui une onction extérieure. C'est-à-dire que ses frères et ses sœurs et ses parents qui étaient là ont vu qu'en réalité, voici David
David qui vient d'être établi roi. Et à partir de cet instant, la parole de Dieu nous dit, et l'Esprit du Seigneur l'a saisi. On va se rendre compte qu'il va accomplir justement les miracles après, il va accomplir des prodiges, il va accomplir des miracles, il va vaincre Goliath, il va déchirer les gueules de lion et tout le reste là. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, il avait reçu l'onction du Saint-Esprit. Et c'était une onction extérieure. Cette onction extérieure faisait justement qu'il accomplissait les prodiges à l'extérieur. Et il était apprécié du peuple, comme la parole de Dieu nous dit que quand il revenait des batailles, tout le peuple l'appréciait, tout le peuple l'admirait. Il s'agissait de l'onction extérieure. Mais à partir de là, le Seigneur va donc commencer la véritable œuvre. C'est-à-dire, il va maintenant travailler pour sceller David dans l'onction intérieure. Et pour qu'il soit scellé dans l'onction intérieure, il va lui faire passer David par des épreuves. Dès lors, David va devenir l'ennemi de Saül. Il va être maintenant pourchassé, il va être persécuté. La parole de Dieu nous dit qu'il va être poursuivi. Et dans cette poursuite-là, David va même devenir un brigand. Il va devenir un brigand. La parole de Dieu nous dit qu'à un certain moment, il va se retrouver chez ses ennemis et il sera obligé de jouer les fous pour pouvoir sauver sa vie. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire? Il était en train de travailler pour que, en réalité, David puisse recevoir l'onction intérieure. Parce que c'est par l'onction intérieure qu'on a maintenant l'acquisition de la sagesse divine. Sans l'onction intérieure, on n'a pas l'acquisition de la sagesse divine. On n'a pas le discernement du Saint-Esprit. Et surtout, l'orgueil qui habite l'homme n'est pas encore brisé. C'est l'onction intérieure qui vient briser l'orgueil pour que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, pour pouvoir conduire l'homme à marcher dans la volonté de Dieu, marcher dans la volonté divine. Et c'est pour ça que justement, après les prodiges, après les miracles, quand David pensait que tout allait déjà bien, c'est même là que Dieu vient commencer maintenant à travailler pour que maintenant il puisse recevoir l'onction intérieure, l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient maintenant s'installer dans sa vie, qui vient s'installer dans son cœur, dans son âme, pour faire un avec lui et pour le guider et le conduire selon la volonté de Dieu. Ça, c'est la deuxième phase de l'onction. Et la troisième phase maintenant, c'est quand il aura fini ce travail-là, ce travail intérieur. Parce qu'on va se rendre compte qu'il a fini son travail intérieur. Pourquoi? Parce que David va refuser de tuer Saül plusieurs fois, bien qu'il aura l'occasion. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu l'aura amené à la soumission à la volonté de Dieu. Il va comprendre que la volonté de Dieu est suprême. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne tue pas Saül, bien qu'il a la possibilité de le tuer, mais il ne le tue pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est Dieu qui a voulu que Saül soit roi. Et même si c'est qu'il est mauvais, même s'il est méchant, même s'il me persécute, tout ce que je peux faire, c'est attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, il va laisser Dieu agir pleinement et Dieu même va se charger d'enlever Saül de l'équation, comme on le dirait, le moment venu, quand le temps de David était déjà arrivé, Saül a été enlevé de l'équation. Et à partir de là, il fallait maintenant la confirmation divine. C'est ce qui va être fait une deuxième fois lorsque maintenant David va recevoir une deuxième onction extérieure devant tout le peuple pour qu'il soit maintenant établi véritablement comme roi. Donc, l'onction intérieure, comme je le disais, et donc c'est l'onction secrète. C'est l'onction secrète du Saint-Esprit. L'onction secrète du Saint-Esprit qui est l'onction intérieure, quand il vient en toi, personne n'est au courant. Il n'y a que toi et Dieu qui est au courant du moment où l'onction intérieure vient habiter à l'intérieur de toi. L'onction intérieure, beaucoup de personnes ont souvent l'impression que l'onction intérieure se produit souvent au moment où de la nouvelle naissance, non, en fait ce qu'on appelle la nouvelle naissance, parce qu'en réalité il faut vraiment la nouvelle naissance, c'est au moment de la nouvelle naissance véritable que l'onction intérieure se produit. C'est-à-dire que comme la parole de Dieu dit, le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais il vient accomplir la volonté de Dieu. C'est un murmure silencieux, l'onction intérieure. Et quand l'onction intérieure se produit dans ta vie, personne n'est au courant, personne n'est avec toi. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. Parce que le Saint-Esprit vient et il fait de toi maintenant un temple divin. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on a prié sur toi et que tu es tombé que ça signifie que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Non, ça c'est la manifestation extérieure de l'onction. Mais la manifestation intérieure de l'onction se produit exactement quand le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Et c'est à ce moment-là que tu es véritablement délivré du joug. C'est-à-dire que tant que l'onction du Saint-Esprit, l'onction intérieure, l'onction secrète du Saint-Esprit ne s'est pas encore produite dans ton cœur, le joug continuera toujours à te dominer, à te déranger. C'est-à-dire que tu auras beau faire des prières, tu vas te rendre compte que aujourd'hui tu es un peu bien, mais après demain tu te rends compte que c'est comme si ça ne va plus, tu es même découragé, tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que ça revient toujours. C'est simplement parce qu'en réalité l'onction intérieure ne s'est pas encore produite. C'est pour ça qu'en réalité tout enfant de Dieu, tout chrétien, ce qu'il devrait rechercher, ce n'est pas l'onction extérieure. Et beaucoup d'entre nous recherchons l'onction extérieure, c'est-à-dire celui qui nous permet d'accomplir les prodiges et les miracles. Et vous allez vous rendre compte que s'il y a justement des serviteurs de Dieu qui
arrive à tomber, c'est parce que justement il n'y a pas eu l'onction intérieure. C'est-à-dire qu'il a reçu l'onction extérieure qui lui donne la puissance de Dieu, qui lui donne la possibilité de faire des miracles et des prodiges par le Saint-Esprit. Mais comme il n'y a pas eu l'onction intérieure qui doit suivre, cette onction intérieure-là ne le protège pas, elle ne protège pas, parce que c'est l'onction extérieure qui vient te protéger. C'est l'onction intérieure qui vient te protéger des pièges de l'ennemi. C'est l'onction intérieure qui vient te protéger des attaques de l'ennemi. C'est l'onction extérieure qui vient transformer ton être intérieur pour le rendre conforme à la volonté de Dieu. C'est l'onction intérieure qui te donne de marcher dans le discernement et dans la parole de Dieu. C'est l'onction intérieure qui te donne de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que la volonté de Dieu dans ta vie, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu dans la vie du voisin. Ce n'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez être dans la même assemblée, mais la volonté de Dieu dans la vie de tout un chacun seront totalement différentes. Et je te dis donc, pour que cette volonté-là puisse être manifestée, c'est par l'onction secrète du Saint-Esprit. Et cette onction-là ne se produit que quand la personne atteint véritablement ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le baptême, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois qu'on te plongé dans les eaux. Non, la nouvelle naissance vient par la transformation de l'être intérieur. Le Seigneur te prend, il te conduit au désert, il te transforme, il t'éprouve, et quand tu reviens de là, tu es transformé, tu es changé. C'est pour ça que vous vous rendez compte que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit avait d'abord conduit Jésus au désert. Mais quand Jésus revient du désert, et on nous dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, c'est-à-dire que là, le Saint-Esprit lui faisait déjà un. Il veut dire que, pourquoi? Parce qu'il y a eu maintenant l'onction intérieure qui s'est produite après les épreuves, après les difficultés. Donc si à un certain moment dans ta vie, bien que tu sois dans la maison de Dieu, bien que tu sentes même l'onction du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a toujours une sorte de joug, une sorte de pression. Il faut comprendre qu'en réalité, le Seigneur est en train de travailler en toi pour qu'il te conduire dans l'onction secrète. Il faut que tu comprennes comment on fait pour entrer dans l'onction secrète du Saint-Esprit pour pouvoir briser complètement le joug de l'ennemi dans ta vie. Tant que tu n'es pas encore entré dans l'onction secrète, tu vas passer ton temps à mener des combats. Mais dès que tu entres dans l'onction secrète, le joug de l'ennemi se brise directement. Et dès lors, il s'éloigne de toi. Directement, il s'éloigne de toi. Tu vas te rendre compte que la plupart des choses que l'ennemi essaiera de faire en ce moment-là, rien ne marchera. Rien ne marchera. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la chambre secrète. Tu es dans l'onction secrète, l'onction du Saint-Esprit, l'onction véritable. Celui qui vient confirmer le sceau de Dieu dans ta vie. Celui qui est scellé dans ton cœur. Il n'est pas écrit sur les tables de pierre, mais il est écrit sur la table de chair qui est dans ton cœur. C'est le sceau divin qui est là et qui est marqué à l'intérieur de toi. Et c'est par ce sceau-là que tu brises tous les jours de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, ce matin, je sais que ça a peut-être été un peu compliqué à comprendre, mais je voudrais que tu retiennes une chose. Si tu n'as pas compris grand-chose, mais je voudrais que tu retiennes une chose. Que tu comprennes qu'en réalité, le joug, c'est le joug de l'ennemi, c'est l'onction du Saint-Esprit qui vient le briser. Et l'onction du Saint-Esprit a trois phases. Il y a l'onction extérieure, l'onction intérieure et l'onction de nouveau extérieure qui vient confirmer les deux onctions. Première onction extérieure et l'onction intérieure. Mais, comme je le disais tantôt, l'onction véritable qui brise complètement le joug de l'ennemi dans ta vie, dans tous les domaines et dans tous les plans de ta vie, c'est lorsque tu reçois l'onction intérieure. Et l'onction intérieure, tu ne peux pas le recevoir tant que tu n'es pas arrivé dans le désert. Tant que tu n'as pas encore traversé le désert, tu ne peux pas recevoir l'onction intérieure. C'est parce que c'est par le désert qu'en réalité, nous allons mourir pour revenir à la vie. C'est par le désert que nous traversons les épreuves. C'est par le désert, que là-bas, que nous comprenons quelle est la manifestation de la puissance de Dieu qui nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute la puissance de Satan. Et c'est par là, quand on ressort de là, qu'on sait que rien ne peut nous nuire. Pourquoi? Parce qu'on a triomphé du désert. Et pour triompher du désert, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne là-bas. C'est lui qui t'amène là-bas pour te transformer, pour te donner de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pour nous donner la possibilité de marcher selon la volonté de Dieu, pour te donner la sagesse divine et le discernement divin pour comprendre quelles sont les pensées de Dieu, quelles sont les volontés de Dieu à un moment précis de ton existence, à un moment précis de ta vie. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui continue à nous édifier, à nous enseigner chaque jour pour faire de nous des croyants véritablement équipés, prêts à toute bonne œuvre. Et je bénis le Seigneur qui nous a enseigné aujourd'hui sur l'onction qui brise le joug, sur l'onction qui brise véritablement le joug. J'espère qu'au travers de cet enseignement, tu as appris quelque chose et que maintenant tu vas essayer de travailler une communion véritable avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit pour que tu puisses entrer dans l'onction secrète. L'onction secrète, l'onction qui brise les jougs. Il se trouve à l'intérieur de ton cœur. Il n'est pas extérieur, il n'est pas dans une manifestation extérieure, il est dans une manifestation intérieure. C'est cette onction-là qui brise tous les jougs de l'ennemi et qui te donne de marcher dans la liberté totale en Jésus-Christ. Que cette onction-là puisse venir dans ta vie par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons parlé. Amen.